Fin del mundo! Fin del mundo! Ahora muy bueno. Wow. Wow. Este no está mal, señor. Pero estoy lleno. Wow. Andamos con el cordón. Ça y est, on est au bout du monde. La route s'arrête ici. On est au plus loin, ou plus au sud. On vient d'arriver. Et les autres tocards sont baignés. Ça c'est assez fort. Excellent. Sí, ahora estamos listos. Podemos subir. Fin del mundo acabó. Wow. No tengo full también, yo tengo nada. Solo t-shirt. Empezó a hacer frío. Wow. It's great también. It's great. Thanks, Christopher. Thanks. Hay un poco de sal. Poquito, no mucho. Wow, yo no siento mucho mi brazo, ¿eh? Wow. Es muy bueno para la sangre. Siento mi sexo también muy chiquito ahora. El frío hace muy malo. Me siento muy bien. ¿Qué puede decir, Kuro? Bienvenido al Parque Nacional del Tierra del Fuego. Nous voici au Perito Moreno, une des nombreuses langues du plus grand glacier du monde. Bon, ça te fait quoi, Jules, d'arriver au plus grand glacier du monde, au Perito Moreno? Bah, disons qu'il y a beaucoup de glace, mais pas beaucoup de pastis. Pas perdu. Ciao ciao, Frida. Ciao ciao. On part pour 3 jours dans la jungle. On va aller marcher dans la jungle avec notre accompagnateur. Comment il s'appelle? Danny. Crocodile? Non, on est parti pour 3 jours là. Là, une putain de fourmi qui me pique sa race. Pas de problème. Bon, j'espère que le moteur démarre. Bon, il a pris un peu long. On a pris une grosse saucée là. Il a pris un peu long. Mais bon, ça va partir. Voilà. Voilà. ¿Cuánto tiempo falta para llegar? ¿1 hora y media? ¿Cuántos? 2 horas. Voilà, donc on continue toujours cette première journée pour rejoindre le campement.
Voilà, on a quand même vu des petits dauphins, des singes. Et on va aller voir les crocodiles, leur donner à manger ce soir. Et Julian. Tu vas les donner à manger aux crocodiles, Julien? Avec la mouche. Ça y est, on arrive, ouais. Ah, on arrive au campement. Ça va être chouette. Et aïe, la chouvia. Opa, cuidado. Vas-y, rame. Tous dans la même galère, là. Cuidado el techo. Voici notre super campement. Et normalement ce soir, les crocodiles, les alligators devraient venir jusqu'ici. C'est pour ça qu'on a ces petites plateformes pour mettre la tente et pour dormir en sécurité. Et bien, on espère que ça va être en sécurité. A las 11 de la noche había crocodilo también aquí. Voilà, c'est l'heure de la pêche au canard. On a remplacé les canards par les crocos. Et on y va. On appelle comme ça les crocos. Et ils arrivent. Casi. On est entouré de caïmans et d'autres qui viennent de prendre la viande qui est là-bas au fond. Complètement hallucinant. Et on dort juste à 8 mètres de... Ça fait plutôt flipper. Fais gaffe. Arrête. Et il y a des anacondas aussi. Complètement ouf. Bon, pour un peu plus de sensations fortes, après avoir donné la viande avec un petit bout de bois, maintenant je vais la donner avec ma main. Et il est où le croco? On va l'appeler. Je vois ses yeux au fond qui brillent. Allez, viens. Il a ouvert la gueule. Fais gaffe, il va sauter plus haut que tu crois. Fais gaffe. Hop. Voilà, on vient de s'amuser avec les petits crocodiles pendant 3 petites heures. Je suis au regret de vous annoncer que Julien s'est fait manger la même. Donc on l'a jeté au croco avec Indiana Jones. Salut, on vient de se lever dans notre petit campement au milieu de la jungle. Il nous fait pas un feu, il nous fait de la fumée pour faire partir tous ces moustiques qui nous volent autour et qui sont assez violents. Regardez sur ma manche, c'est farci. Je suis farci de moustiques. Farci complètement de moustiques.
Alors, on est dans une petite ferme qui a 1 heure de barque du campement. Et on est en train de réquisitionner 3 chevaux. On va aller se rendre dans une communauté qui est à 3/4 d'heure d'ici, à cheval. Parce que le chemin est impraticable. Et pour pas être trempé jusqu'à la ceinture, ça va être plus pratique d'y aller à cheval. Et ça y est, on est parti en balade à cheval. Qu'est-ce qu'a bouffé le mec, quoi? Secondo. Le kilo qui arrive. Un momento, Tranquilo. voy adelante, voy a abrir la tranca. Si? C'est excellent. C'est complètement excellent. Hoppa. Aïe. Là, on est plutôt pas mal. Hoppa. À la petite communauté San Bartolomé. Vamos, vamos. Par respect pour les autochtones, nous n'avons pas filmé cette rencontre, qui restera gravée dans nos mémoires. Ça bien. Voilà. Cowboy. On a déjà vu un à cheval. Extraordinaire. Je crois qu'on ne le refera pas de même. En ce moment, il y a beaucoup de moustiques, donc on vous l'a montré un petit peu sur les vêtements. Et pour vous prouver qu'ils attaquent bien, Oulé va nous faire une petite démonstration sur son joli corps. Donc voilà les petites piqûres de moustiques. Ça pique, monte ta gueule là. Hop là. Voilà. Non, ouvre l'œil. Tout ça. Monte ton dos maintenant. Et voilà les petites piqûres de moustiques. Oh, que c'est beau! Voilà, donc c'est pour vous dire que Ça rigole pas ici. c'est des moustiques cannibales. Et à travers 2 t-shirts. Et à travers de t-shirts, ils arrivent aussi à piquer. Donc moi, j'ai aucune piqûre. Tout va super bien. Je sais pas pourquoi ils m'aiment pas. Je cherche pour 2. Está esperando que la señora le dé órdenes. ¿Cuántos años tenía el chiquito? También. No, no, no.
Voilà, aujourd'hui on est toujours sur l'île du Soleil. On est sur la partie sud et on a une petite marche de 3 heures pour rejoindre la partie nord. Donc voilà, on va partir en petite randonnée, traverser toute l'île pour aller voir les ruines Inca qui sont de l'autre côté. La Pachamama, qui désigne la terre-mère en langue aymara, est la déesse du peuple andin. Elle représente la fertilité, l'abondance, la féminité et le rendement des cultures. Le hasard fait que nous participerons au rituel d'offrande de la Pachamama, invité par le chef de la communauté Chalapampa. Cette cérémonie remercie la terre-mère. Une des offrandes traditionnelles est la première gorgée de bière ou d'alcool versée au sol. Nous ferons honneur à cette tradition tout au long de notre voyage. Nous voici toujours sur le chemin des Incas de l'île du Soleil. J'ai trouvé un petit ami. Comment te llamas? Comment te llamas? Victor. Victor. Voilà, donc on a échangé nos sacs. J'ai pris son sac de pain. Et puis lui, il a pris mon petit sac. Et comme ça, on s'en va à Chalapampa. C'est assez lourd hein, pour un petit chico comme ça. Voilà, avec plein de pain. Et devant on a la maman qui est aussi sacrément chargée. Mais je peux pas prendre les 2 sacs. Donc voilà, j'ai de Victor, c'est le plus petit. ¿Cuántos años tiene? 8. 8? Sí, ya van a ser 9. Oh. Bien, bebé. Y aquí en esta bolsa que hay, que yo tengo en mi mano, ¿qué hay? Pan. Wow, Pan de trigo. pan de trigo. Hop, ¿tú me ayudas? Hop, dale. Perfecto. Ça va mieux pour le petit Victor. Et derrière, on peut regarder le grandissimo lac Titicaca. Et nous voici enfin aux ruines de l'île du Soleil. Juste derrière moi, on a la table des sacrifices. Je peux vous dire que les ruines sont plutôt jolies et bien exposées. Je prends des couleurs, je suis un peu rouge. 4 jours qu'on est sur l'île. Et le soleil tape plutôt fort à 4000 mètres d'altitude. Plutôt fort. Après 15 mois sur les routes sud-américaines, notre périple change de continent en direction de l'Afrique. We're gonna visit a viewpoint. The Blood River Canyon.
On le voit pas très bien, mais là juste derrière mon doigt, c'est tout plat. Donc juste derrière ces petites montagnes, on va attaquer le bush. Ça va être cool, ça va être tout plat parce que là, ça fait une petite semaine qu'on pédale dans la montagne. C'est le lieu du lion, le bush. Ouais, le bush, ça va être plus lionneux. Non, mais ici, c'est dur. Quand on voit les montagnes qu'il y a derrière, là, et bien voilà, ça monte, ça descend. C'est cool. On avait un super soleil toute la journée et une crevaison, la pluie nous ont fait arrêter au milieu de la pampa avec la route juste derrière. On est dans un petit chemin de savane, donc c'est plutôt, on est camouflé, pas super bien. Mais voilà, bon, pour ce soir ça va faire. On a l'orage qui est en train d'arriver, ça gronde sévère là-bas derrière. Julien est complètement déboussolé sous cette pluie africaine. Donc voilà, ben on prend l'eau. Voilà, on a pris l'eau comme on l'avait prévu. La petite averse africaine est bien là. On a monté la tente en 2-2. Et maintenant on est bloqué. On est bloqué. Il est tout juste 3h30, 4h, donc voilà. On va attendre dans la tente jusqu'à demain. Oh là, on commence à prendre l'eau là-haut. Oh, on prend l'eau. J'ai pris l'eau là. Ouais. Hein? Il pleut trop là. Il pleut grave. Hein? On est dans la mer. Et puis on voit les éclairs au-dessus là.